DJI vient de lancer un nouveau stabilisateur pour vos boîtiers, c'est le RS3 Mini. Ils font évoluer leur gamme et le RS3 Mini il est vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est léger, il fait 795 grammes. Le RS3 Mini il est juste là, c'est Coco qui est dans les mains. Coucou Coco. Donc ce RS3 Mini il est super cool. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fait la promesse pour les créateurs d'emmener un gimbal beaucoup plus petit pour leur boîtier, ça évite d'avoir des gros gimbals. Donc aujourd'hui on va venir regarder ce RS3 Mini, ce qu'il fait, ce qu'il promet, quelles sont les promesses, est-ce qu'il les tient. On va venir le mettre en face du Ronin SC pour regarder un peu la différence de taille, de volume, voir si c'est intéressant. On va regarder tous les points de ce RS3 Mini, c'est une grande présentation générale et c'est surtout aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec DJI qui m'a dit tiens mon bon monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas venir tester, prendre en main, découvrir ce RS3 Mini, puis nous donner ton avis sur ta chaîne. Et c'est justement ce qu'on fait tout de suite. Première question à se poser, c'est quel boîtier vous avez. Si vous êtes intéressé par le RS3 Mini et si vous regardez cette vidéo, c'est potentiellement que vous êtes un créateur de contenu, sans quoi vous n'allez pas forcément venir vous intéresser. Donc la première chose, c'est quel boîtier vous avez et qu'est-ce que vous allez venir en faire. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de DJI, je vous mets tous les liens en bas dans la description parce que vous allez voir la liste des boîtiers qui sont compatibles avec ce RS3 Mini. Tout de suite, on est en train de filmer avec un FX3 de Sony. Il est déjà un peu fat, mais il tient très bien dessus, il n'y a absolument aucun problème. Je vous garde la référence de Sony. Vous pouvez aller sur le A7 III, A7S3. Chez Panasonic, vous avez le GH6, GH5, GH4, j'en passe et compagnie. Bref, vous avez une liste très complète. Allez jeter un coup d'œil directement sur le site de DJI. En fait, le RS3 Mini, il est 50% plus petit que son grand frère, le RS3 Pro. Et il a une capacité de charge jusqu'à 2 kg, boîtier objectif inclus. En fait, le RS3 Mini, il a une fonctionnalité qui est intéressante, qu'a pas ici, notamment le Ronin SC, que je vous présente, qui est un peu plus grand. Je vais vous les mettre à côté et vous verrez très bien ce que ça dit. C'est qu'en fait, vous pouvez venir piloter ici en Bluetooth. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, vous avez un bouton REC. Vous appuyez dessus pour venir lancer directement le boîtier sans fil en Bluetooth directement. Ça, c'est cool. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le truc qui est aussi vachement bien, c'est que vous pouvez venir, grâce à une petite molette qui est située devant, et bien venir zoomer par exemple, venir moduler les ISO, venir changer l'obturateur, venir faire pas mal de choses, modifier l'ouverture. Donc ça c'est vachement cool. On peut pas le faire ici directement en Bluetooth avec son Ronin SC, c'est absolument pas possible, mais vous pouvez le faire ici directement avec le RS3 Mini. Le seul truc qu'il faut que vous vérifiez, c'est que votre caméra vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités avec le Bluetooth. Ici typiquement avec le FX3 qu'on va retrouver là, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a branché un petit câble ici en sortie de boîtier en USB-C qu'on a branché ici directement dans le RS3 Mini, ça nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités que j'aurais pas sinon. Alors en Bluetooth je pourrais faire des choses mais je pourrais pas tout faire. Une fois de plus, allez voir par rapport à votre matériel, voir s'il est compatible et si vous avez toutes les fonctionnalités en Bluetooth, oui ou non. Et le truc à installer ici DJI qui est vachement intéressant, c'est une stabilisation de 3e génération. Ça permet d'aller plus loin, notamment par rapport au Ronin SC, et ça c'est vachement bien parce que c'est ce que vous retrouvez également dans le Ronin S3 Pro. Et on peut également venir filmer au format vertical. Alors regardez, le truc est vachement bien. Il y a cette petite partie là que je viens ôter et ça me permet de le passer très facilement en format vertical. Alors pour le passer en format vertical, il faut que je vienne rééquilibrer le système, mais ça se fait bien. Alors après, une fois de plus, si vous êtes en filaire, vous venez vous brancher là. Moi, je me suis branché juste en dessous, ici. Ça marche bien. Et ça, pour venir se balader, venir s'amuser et venir le prendre comme ça pour venir vlogger très facilement, je peux le faire, c'est marrant. Comme ça, je suis en format vertical, je suis en format TikTok, je suis en format ce que je veux. C'est cool, c'est pratique et ça me plaît bien. Et vous avez en plus un écran tactile couleur qui est situé juste ici avec pas mal de paramètres où vous allez pouvoir tout piloter. On trouve un écran de 1,4 pouces à l'avant, alors totalement tactile, pratique. Alors là je vous le pose comme ça, c'est-à-dire que je vous le pose sans boîtier, donc il aime pas trop, il fait un peu la gueule, mais normalement vous, lorsque vous l'aurez comme ça, eh bien il sera tout vert ici. Alors on va retrouver le niveau de batterie, on va retrouver le mode, là je suis en mode M1 et vous allez pouvoir venir naviguer très facilement. Vous venez comme ça, vous descendez du hop là vers le bas, vous avez vos paramètres, vous pouvez venir verrouiller l'écran, vous connectez en Bluetooth directement ici, ça c'est très facile également, le volume sonore et puis ici les différents paramètres, désactiver le mode selfie, suivi orbite, le mode push, bref vous avez quelques petits paramètres, verrouillage automatique de la nacelle, étalonnage horizontal, la langue, vous pouvez regarder votre firmware, ça c'est vachement bien, ça marche très bien et sur le bas vous continuez, vous avez d'autres menus, vous voyez, qui viennent défiler ici avec la vitesse du joystick, la fluidité du joystick également, la fonction de la molette, vitesse de la molette parce qu'en fait vous avez une molette derrière, on va retrouver juste en dessous ici un petit joystick qui vous servira à faire bouger votre gimbal, à déplacer votre caméra directement, le haut, le bas, droite et gauche, le bouton M pour venir changer de mode, M1, M2, M3, vous avez 3 modes ici, ok, ça marche très bien. Le bouton pour venir enregistrer, vous enregistrez, vous arrêtez l'enregistrement, vous faites un appui long, vous allez venir faire une photo. Bon, le truc est très bien, très simple et hyper intuitif. Et puis le bouton pour venir l'allumer et pour l'éteindre se situe juste ici. La recharge se fait ici en USB-C et vous avez en plus une petite molette ici qui vous permet de contrôler directement votre boîtier, soit en filaire, soit en Bluetooth. Cette molette se situe juste ici, là, regardez là. Alors là, vous avez de l'autre côté, quand vous le prenez en main comme ça, regardez, vous avez donc votre écran qui se situe là et toute la partie
partie avec la molette et la gâchette qui sont là. Vous appuyez 2 fois sur la gâchette, ça va remettre le boîtier en place. 3 fois, vous passez en mode selfie. Et la fameuse molette que vous avez là, elle est vachement pratique. Pourquoi? Eh bien, regardez, vous venez dans vos paramètres ici, vous allez avoir différentes fonctions. En fait, vous pouvez venir la customiser, l'utiliser comme vous voulez. Ça, c'est très bien. Mise au point et zoom. Alors moi ici, comme j'ai un FX3 et que j'ai pas un objectif dédié pour le FX3, ça va pas fonctionner. Mais si vous avez un objectif dédié, ça fonctionnera, ça vous fera le zoom directement là. Moi, je l'ai utilisé pour les ISO. On peut également l'utiliser pour l'ouverture, ça c'est vachement pratique. L'obturateur et puis ensuite différents mouvements au niveau de votre gimbal, le roulis, le panoramique. Et en fait, c'est vachement bien parce que vous pouvez venir piloter directement comme ça et ajouter des fonctions qui vous serviront, par exemple, si vous voulez venir le monter directement et le baisser, non pas en utilisant le joystick parce que c'est pas forcément très pratique d'attraper le joystick comme ça. Il faut venir baisser sa main. Vous utilisez directement la petite molette, ça vous fait un raccourci. Donc ça va dépendre une fois plus de vous, de vos usages. Ça va dépendre à ce moment-là de quoi vous allez avoir besoin sur votre tournage, mais je la trouve extrêmement pratique. Et vous retrouvez un petit support que vous allez venir mettre sur votre boîtier à l'arrière qui est très pratique. Alors je vous explique, en fait, vous posez votre boîtier, le support il vient se visser, compatible Arca, ça c'est vachement cool. Et vous avez ce petit espèce de petit relief légèrement incurvé, on va l'appeler le bitonio. Vous avez donc le bitonio là. Sur le FX3, le bitonio, je le mets à l'avant au niveau de l'objectif, il vient se caler au niveau de mon boîtier, mais par exemple sur un GH5, c'est l'inverse. Je vais devoir le mettre à l'arrière parce que il va pas venir embuter jusqu'à l'avant, ça va poser un problème. Donc je viens le poser à l'arrière. Le seul petit bémol que je vais avoir ici avec le GH5, eh bien c'est que je peux pas fermer mon miroir correctement à cause de ça. Après bon, une fois que le tournage est terminé, je l'enlève. Si vous voulez le laisser à demeure, sur le FX3, pas de souci. Sur l'A7S3, ça devrait fonctionner. Sur un GH5, ça posera problème. Ici, l'autonomie est de 10 heures. En tout cas, c'est DJI qui nous l'annonce. Pourquoi est-ce que je vous quantifie pas les 10 heures directement? Parce que je viens pas enregistrer pendant 10 heures non-stop. Vous prenez, vous le rechargez, vous êtes parti. Alors la différence par rapport à un Ronin SC, c'est que sur le SC, vous montez à 11 heures. Le temps de charge est exactement le même. Vous êtes à 2h30 de charge. 10 heures, vous êtes peinard. Si vous êtes créateur. Alors après, le petit truc à savoir, c'est que ici, vous n'avez pas de batterie que vous pouvez venir changer. À la différence du Ronin SC, vous pouvez venir changer la batterie très facilement. Ici, c'est pas possible. Donc, il va falloir prévoir le temps de charge. Il va falloir prévoir votre autonomie et après le recharger pendant 2h30 pour pouvoir repartir sur la route. Mais déjà 10 heures comme celle-là, vous êtes peinard et même au combien ça serait un peu en dessous de 10 heures, 9 heures d'autonomie, 8h30 sur un projet avec un RS3 mini, pour moi ça fait le taf. Il y a une seule petite limite qu'on vient retrouver avec ce système de câble puisque je suis pas connecté en Bluetooth, parce que j'ai pas toutes les fonctionnalités en Bluetooth avec mon FX3, ça dépend une fois de plus des boîtiers, et bien c'est que ça va me poser une petite limite, vous voyez, au niveau du FX3 pour venir tourner. Alors ça dépend une fois de plus des connectiques de votre boîtier. Ici c'est un peu la petite limite parce que quand on veut faire des travelling où on part d'en bas et on monte, vas-y mon coco, on part d'en bas et on monte, on se retrouve avec un écran qui est incurvé mais qu'on peut pas venir incurver plus vers le bas. C'est un peu la limite du truc. Mais une fois de plus, ça va dépendre de votre boîtier. C'est pas le Ronin qui fait ça. Donc bon, ok. Ici, vous avez 3 modes pour venir filmer. Grâce au bouton M, vous appuyez, vous avez M1, M2, M3. Alors, ça va dépendre de vous, de votre créativité, de ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir avoir des choses qui seront un petit peu plus anguleuses, des choses où, comme là, tout de suite, je suis au centre, on vient tourner autour de moi. À un moment, on va finir par avoir la gerbe tellement ça tourne. Bref, ça répond à quasiment toutes les problématiques en termes de création et de créativité. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt bien fichu. Après, une fois de plus, ça va dépendre de vous, de vos besoins et de vos usages. D'ailleurs, il y a un autre usage qui est vachement intéressant, c'est le fait de se dire, puisque le boîtier est plus léger, est-ce qu'on peut le prendre à la main et partir se filmer avec en mode vlog? Je peux venir l'utiliser très facilement en mode vlog. Pour ça, j'appuie 3 fois sur la gâchette. 1, 2, 3 et il va venir se tourner vers moi et là, je vais pouvoir venir me filmer. Alors, le seul truc qui est un peu relou, c'est qu'il faut que je tourne ça pour venir me regarder. Enfin, il faut que je l'anticipe. Voilà. Une fois que je suis comme ça, je me vois. Maintenant, pour autant, est-ce que je peux venir vloguer avec? Alors, c'est la question. Est-ce que je peux venir vloguer? Est-ce que ça a un sens? Au bout d'un moment, très clairement, alors ça dépend de la musculature de chacun. Vous voyez, j'ai pas des énormes muscles, donc je peux venir le prendre comme ça. Je vous cache pas que ça tire un peu. Il faudrait que je me rapproche comme ça en mettant un plus grand angle, un ultra grand angle, auquel cas ça irait. Mais ce qui est cool, c'est que comme on est sur un truc qui est hyper stabilisé, eh bien, j'ai qu'à me balader. Je peux lui parler directement dans la tronche et je suis peinard. Donc, quelles que soient les choses qui vont se passer, eh bien, ça m'apporte un confort au niveau de la stable. Je peux venir m'amuser, je peux venir monter sur un banc, je peux venir faire plein de choses. Vous voyez, hop là, ça, je garde un truc qui est tout le temps hyper stabilisé, hyper smooth. Donc oui, je peux venir vloguer. Est-ce que maintenant je vais le faire longtemps? En ce qui me concerne, la réponse est non. Maintenant, il y a un autre sujet qui est intéressant ici, c'est l'accès au bouton. Est-ce que c'est pratique? Vous voyez, là, je le tiens dans la main. Donc là, j'ai un vrai grip au niveau de ma main. Ça, c'est bien. J'ai bien accès à ma molette, j'ai bien accès à ma gâchette derrière également. Par contre, si je veux venir enregistrer et couper l'enregistrement, soit je le fais avec l'autre main et là, je peux le faire appuyer très facilement. Sinon, il faut que je vienne là, que j'appuie. C'est pas hyper pratique. Et surtout quand on sait que le joystick, on veut venir le prendre comme ça et le piloter, ça me fait perdre un peu de force au niveau de mon bras. Donc, j'aurais plus tendance à venir le tenir à deux mains, tenir comme ça là et venir le piloter de l'autre côté. Alors après, une fois de plus, ça reste une question d'habitude. Voir si pour vous c'est pratique ou non. Je trouve ça toujours très pratique, mais je trouve ça peut-être plus pratique pour un opérateur, quelqu'un qui vient vloguer directement, parce qu'il faut peut-être baisser un petit peu sa main pour avoir plus de flexibilité pour rejoindre le bouton. Vous voyez ici, que
si vous l'avez comme ça directement dans la main, la place pour le pouce vous l'avez pas, c'est plus compliqué. Donc je viens choper un peu plus bas, quitte à coincer un peu la paume de ma main ici, vous voyez, et là je peux venir le manipuler plus facilement. Et là voilà, j'ai accès aussi à ma gâchette et à ma molette derrière. Bon là comme ça fait le taf. Il y a une vraie différence de format entre le RS3 Mini et entre le Ronin SC. Alors c'est la première génération et la deuxième génération qui est disponible directement sur le site de DJI, mais ce qu'on voit c'est quand même, vous voyez, c'est pas la même taille, c'est pas le même encombrement, c'est pas le même poids. Là on est à moins d'1 kilo, là on est à un peu plus d'1 kilo. Bon, ça ne sera pas le même usage. Le truc que je vais venir adorer ici sur le SC, c'est que vous allez sentir cran par cran ce que vous allez venir l'équilibrer, ce que vous allez venir le régler. C'est plus facile. Ici, c'est au jugé. Alors on y arrive, attention, très clairement, ça se fait bien, il y a un vrai guide, on est pris par la main, ça marche bien. Mais je trouve que le système du SC est plus pratique que le RS3 Mini. À côté de ça, le format, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, c'est plus petit, c'est plus compact, ça va dépendre, vous, une fois de plus, de vos besoins. Le RS3 Mini, c'est pour ceux qui veulent un produit compact, très compact, extrêmement compact, avec un boîtier qui va pas être trop lourd. Il y a certains boîtiers qu'on pourra pas mettre dessus, mais pour autant, vous voyez, le format, il est vraiment tout petit. Et si vous enlevez en plus cette toute petite partie en bas qui vous sert de trépied, vous allez encore gagner au niveau de la taille. Donc une fois de plus, le plus important ici, c'est de venir connaître vos besoins, savoir ce qui vous tente. Si vous avez un Ronin SC, peut-être ça vaut le coup de venir passer directement sur un RS3 Mini, mais il y a aussi le Ronin SC2 qui est disponible sur le site de DJI. À vous de voir une fois de plus en fonction de vos besoins. Il y a juste un petit défaut, un petit truc, c'est qu'en fait, regardez, venez voir ici. Ici, vous avez le petit système qui vient loquer la position ici dans le règle. Et le truc qui est des fois un peu relou, c'est que lorsque je descends comme ça, vous voyez, que je tourne mon écran pour voir et que je suis comme ça et que je remonte, alors ça dépend des positions, et bien des fois, vous voyez, il vient flirter là, il vient me toucher l'écran. Donc ça, c'est des fois la seule petite position qui est un peu relou. Faut faire gaffe parce que si vous en mettez un coup, vous risquez un peu d'abîmer votre écran. Donc à manier avec précaution. Et le deuxième truc qui peut être un peu relou, c'est que quand il remonte comme ça, effectivement, que je suis descendu, et bien que j'ai mes câbles en fait ici, et bien mes câbles, ils peuvent venir se choper là-dedans. Alors ça dépend une fois de plus de la position. Donc ça peut venir un peu se mettre là. Donc en fait, il faut veiller parce que ces systèmes-là, ils sont très bien. Ça permet d'avoir un système un peu moins cher, je pense, du point de vue DJI pour venir loquer. Mais vous avez un risque de venir choper des câbles ici si vous mettez un DJI Mic qui est super d'ailleurs, je l'ai déjà parlé en vidéo, allez voir. Et ici, éventuellement, de frotter l'écran. Donc bon, c'est le petit point de détail, c'est le petit bémol. Il faut faire attention, c'est pas forcément grave, mais faites gaffe parce qu'en fonction des plans que vous allez faire, vous risquez d'avoir la surprise quand même. Et vous pouvez également venir piloter directement votre RS3 Mini depuis votre application. Cette application, elle est vachement bien, elle vous sert à piloter ici tous vos Ronin de DJI. Alors, vous venez vous l'installer, vous la pairez très facilement, c'est extrêmement simple, c'est très cool. Et vous avez plein de petites fonctionnalités. La première, c'est de venir mettre à jour le firmware. C'est la première chose à faire lorsque vous venez acheter votre Ronin. Et puis ensuite, regardez, vous allez pouvoir venir créer. Alors ça, c'est pas mal parce que vous avez différents modes de prise de vue. Donc, il vous le marque ici, prise de vue. Vous allez pouvoir venir moduler directement ici, y avoir un petit joystick sur le bas, un petit joystick numérique, enregistrer. Ça c'est bien. Si vous êtes à distance et que vous posez votre Ronin, vous pouvez venir vous voir directement ce qui se passe ici. Donc ça c'est très cool. Passer du mode vidéo au mode photo également. Donc le piloter à distance, et une fois de plus, ça c'est très bien de le faire comme ça. Vous avez plein de petits modules. Vous pouvez faire un time-lapse, un mode poursuite. Utilisez également une manette de jeu pour venir piloter votre Ronin. Vous pouvez complètement la personnaliser. Donc ça va dépendre une fois de plus des usages que vous en avez. Mais si par exemple vous l'attachez, moi j'ai déjà vu un usage comme ça où on venait le poser sur une voiture, attaché sur une bagnole et le mec à l'intérieur, il le pilotait directement avec sa manette de jeu. Donc ça c'est une question d'usage, une question d'habitude également. Vous avez également le mode poursuite qui est cool. Pourquoi? Parce qu'en fait sur votre image vous allez pouvoir venir dire ok, à tel moment tu pars de là, tu vas là, si et ça, vous mettez jusqu'à 10 points. Donc vous posez vos petits points là, vous planifiez votre mouvement en fonction de la scène que vous allez venir tourner. Une fois de plus, c'est une petite fonctionnalité qui est très pratique, qu'on va pas forcément avoir en usage un peu plus standard, mais si vous voulez venir le pousser et avoir des fonctionnalités en plus lors de tournage, eh bien vous pouvez venir le faire ici, et ça une fois de plus c'est très cool. Vous avez le test d'équilibrage, les paramètres du moteur, profil d'utilisateur, le statut, bref, l'application est complète, elle est bien, elle vient vraiment en complément pour venir l'utiliser à distance, et moi je trouve ça très cool une fois de plus ici, donc ça c'est très chouette. Alors la question est à 389 €, est-ce qu'il faut venir acheter ce DJI RS3 Mini? Alors je vous vois venir, vous allez me dire bon monsieur Greux, on se parle ici d'une vidéo sponsorisée, donc tu es payé par DJI. C'est vrai, vous avez raison, vous l'avez vu. Et c'est clair, je vous le dis dès le départ. Alors maintenant je vais vous le dire très clairement. Pour moi, mon avis, c'est que ça dépend. Ça dépend de vous. Ici on se parle d'un outil qui va être plus semi-pro, même si on commence à arriver pour avoir des rendus professionnels avec un stabilisateur qui va être léger. Si vous voulez vraiment monter en gamme, il y en a énormément chez DJI. Donc pour commencer à arriver dans la gamme RS3 chez DJI, le RS3 Mini je trouve très canon, je trouve très bien. Le fait d'avoir cet écran, c'est simple, c'est très lisible, c'est compréhensible, on voit vraiment où on va. Donc ça je trouve ça vachement bien. Ça c'est le premier point qui est positif. Maintenant le truc à venir voir, c'est le savoir-faire de DJI. Alors je pense que vous connaissez tous DJI. DJI ça a explosé au niveau des drones. La législation aussi a un peu changé, donc le particulier achète un peu moins de drones, c'est un petit peu plus compliqué. Pour autant, ils continuent à avoir du matériel qu'ils développent et sont les rois au niveau du gimbal. Donc ils sont très bons au niveau des stabilisateurs des caméras. Donc ici la gamme Ronin, elle marche bien. Maintenant la question c'est de savoir dans la gamme ce dont vous
vous avez besoin. Pour moi, le RS3 Mini est très bien pour rentrer dans la gamme RS3 avec un boîtier qui n'est pas trop lourd, un boîtier qui ira dessus déjà. Un FX3 ou un A7S3, ça commence quand même à être un petit peu lourd. Moi, l'objectif ici, on est dans la série G, j'ai un 25-70, autant vous dire que ça fait le taf, ça tient, il n'y a absolument aucun problème. Les différents modes sont là, c'est pratique, ça va être surtout pour vous si vous voulez venir complètement optimiser vos plans et avoir une image qui est hyper smooth. Alors celui-là, je trouve bien, il est hyper canon. Une fois de plus, il s'adressera à un public beaucoup plus large parce qu'il est plus léger, facile à emmener avec soi pour des créateurs qui veulent maximiser leur contenu. Donc oui, si vous êtes intéressé et si vous voulez acheter un très bon stabilisateur à un tarif un peu plus maîtrisé, ça reste quand même un certain budget mais un peu plus maîtrisé, vous pouvez aller sur ce RS3 Mini de DJI. Personnellement, on s'amuse bien avec. Je vous ai montré, il y a 2-3 petites limites, il y a des boîtiers où vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités au niveau du Bluetooth, mais vous pouvez le faire au niveau du câble. DJI a pensé à tout là-dessus. Il est bien, il est complet, il est pratique, il est compact, il est léger. Donc pour moi, c'est un oui, un grand oui, mais pour moi et mes usages, ça va dépendre des vôtres. On n'a pas tous les mêmes usages. Donc si vous voulez un kit un peu plus léger, vous pouvez y aller. Si vous voulez un truc un peu plus lourd, un peu plus pro, il y a d'autres produits chez DJI, mais dans tous les cas, leurs produits, les Ronin, la gamme, elle est juste magnifique. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous voudriez avoir ce RS3 Mini de DJI? Oui, non, quoi, comment? Vous marquez tout ça juste en bas dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler tech parce que croyez-moi, l'actu ne s'arrête pas et ça, c'est vachement bien. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.